Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le jour de... C'est le jour de... Qui peut me donner la signification de Pâques, s'il vous plaît? Qui? Oui, maman. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Merci beaucoup, maman Annette. Père, je bénis ton nom, je dois disparaître, que toi tu apparaisses. Je dois diminuer, que toi tu prends ta place. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Père de grâce. Pendant ce moment, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se tiennent devant la chair pour annoncer la bonne nouvelle. Ma prière, que ta bonne main soit sur eux. L'inspiration, l'onction, grâce et faveur leur accompagnent dans la tâche que tu les as confiée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, papa, pendant ces moments que tu m'assistes, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, souffle de 4 vents, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi à travers cette parole. Nous voulons t'entendre de nous parler pour ta seule gloire. Merci Jésus, que la gloire, que l'honneur, que la puissance soient rendus à toi et à toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est les jours de Pâques. Vous savez, les jours de Pâques, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Alors ce matin-là, je vais vous parler comment la Bible est divisée à 3 parties. Il y a 3 parties que nous allons découvrir ensemble par la grâce du Seigneur. Mais la pensée que Dieu m'avait donnée, comme le thème que je vais développer ce matin, ressuscitons dans la présence de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ressuscite-toi dans la présence de Dieu. Parlez-lui avec assurance. C'est ça la foi. Parlez-lui avec assurance. Parlez-lui qui ressuscite-toi avec, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter encore? La Bible, ici bien aimée, est séparée à 3 actes, c'est-à-dire 3 points que nous allons voir ensemble. La première des choses, on voit, c'est la pré-alliance. Quand on parle de la après-alliance, on voit c'est au commencement jusqu'à Abraham. La deuxième partie, quand on parle de ça, on voit dans cette rôle-là, nous allons voir comment les chérubins, ils étaient à l'œuvre. Et deuxième point, on voit, c'est l'ancienne alliance. Là, on voit, c'est d'Abraham à Jésus. Nous voyons le rideau qui était placé. Et la troisième des choses, nous voyons, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire de Jésus jusqu'aujourd'hui. De Jésus jusqu'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire Matthieu, chapitre 27, le verset 32, jusqu'au verset 66, vous pouvez terminer. Mais je ne peux pas beaucoup traîner là-dessus aujourd'hui. Je veux aller vite, mais le reste, vous allez lire à la maison. Lorsqu'ils sortirent, ils racontèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, du crâne, 34, ils lui donnèrent à boire de vin mêlé de fiel, mais, 35, après l'avoir crucifié, s'il vous plaît, technique, ils lui donnaient à boire, 34, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais, quand il eut goûté, il ne voulut pas boire, 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. 36.
Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 38-39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand qui suffit avec lui s'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut de ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelait Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Je m'arrête au verset 49, gloire soit rendue à Dieu. Dans ce livre de Matthieu, nous voyons un disciple proche de Jésus relate la dernière heure de Jésus sur la croix. Dès la 6e heure à la 9e heure, l'obscurité s'est abattue sur la terre. Et lorsque l'obscurité s'est abattue sur la terre, Jésus a crié en araméen, Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui traduit par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait certains spectateurs, on pensait que Jésus appelait Élie et lui ont offert du vinaigre à boire. Et ce que j'aime, voilà, la dernière parole de Jésus, c'était tout est accompli avant qu'il y rende l'esprit. J'aimerais vous dire, mon frère, Jésus a tout accompli à la croix, il y a 2000 ans. S'il a tout accompli à la croix, c'est-à-dire il a la capacité également d'accomplir et de réaliser de grandes choses avec toi et moi. Ce qu'il t'a donné comme promesse, ce qu'il t'a fait comme promesse, il a la capacité, il est capable de l'accomplir. Parce qu'il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. En ce moment-là, le rideau du temple se déchirait en deux, de haut en bas. La terre est tremblée et les rochers se sont fendus. Quelle puissance! Quelle puissance! C'est ce que le Seigneur va nous faire grâce ce matin. On va expérimenter cette puissance comme il a commencé avec nous par la louange et par l'adoration. Des gens sont sortis de leur tombe près du lieu où Jésus est mort. Il y avait des résurrections. Les gens qui étaient ressuscités précipitamment,
C'est pour dire la mort de Jésus. Jésus est venu nous donner la vie. Nous qui étions morts, des pécheurs, qui étaient loin de lui. Mais aujourd'hui, on nous appelle la justice de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle mis à part par notre Dieu bien-aimé. Et Dieu nous aime, nous tous. Et l'amour de Dieu est sur nous. Et notre Dieu est fidèle. Les centurions et ceux qui les gardaient avec lui étaient terrifiés et ont exclamé de vivre cette puissance. Ce n'était pas chose facile, bien-aimés. Il y a des choses, de fois, quand ça arrive dans notre vie, ça nous étonne et ça nous épate. Sûrement, il était le Fils de Dieu. Alors, nous allons lire également Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15. Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15. Nous sommes en train d'aller progressivement. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. » Et allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il lui précède en Galilée. Cela que vous le verrez, voici, je vous le dis. Verset 8. Elles soignèrent de promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On a parlé après le sabbat. Ici, nous voyons, bien aimés, c'est la résurrection de Christ avec Matthieu 28, du premier verset jusqu'au verset 15. Matthieu 27, de 32 jusqu'à 66, où on a vu la souffrance de Christ. Comment Christ a passé des moments très difficiles. 27 maintenant, du verset 1er jusqu'au verset 15, ici nous voyons, c'est la résurrection de Jésus. Et ce qui m'étonne beaucoup, voilà ce qui est arrivé quand les femmes sont arrivées devant la tombe. La pierre avait été roulée, non pas pour laisser sortir Jésus. Quand on parle de la pierre qui a été roulée, ce n'est pas ce qui a facilité Jésus de quitter la tombe. C'était juste pour montrer aux femmes en disant que, tel que vous êtes là, venez voir, que vous soyez de véritables témoins, que cette tombe est vide, pour lui donner l'accès d'entrer, pour aller voir là où Jésus était enterré, qu'il n'était pas là. Ce n'est pas la pierre. Jésus, il a la capacité de passer même dans le mur. Jésus, il a la capacité de passer même là où il y a des rochers. C'est pour dire, Jésus, dans votre vie, rien ne lui sera impossible. Tout sera possible parce qu'il est dans votre vie. Il montre aux femmes. Il a juste montré, le faire voir. C'est par la puissance du Dieu très haut que Jésus est ressuscité. Ta vie sera ressuscitée par la puissance du Dieu très haut.
Il n'y a que lui seul qui peut réaliser ces grandes choses dans votre vie. Alors, c'était juste pour les aider d'entrer dans le tombe, de voir. Quel privilège que ces femmes, ils ont eu d'entrer. Au fur et à mesure, vous allez découvrir là où je pars. Nous allons voir maintenant la signification de la mort et de la résurrection de Jésus. Ici, nous voyons, il y a la raison de la mort et de la résurrection de Jésus, et que le Dieu de toute la création puisse avoir une relation avec nous. Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Jésus, il est mort? Jésus, il est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une bonne relation avec notre Créateur. Si Jésus n'est pas allé à la croix, ça allait être très difficile pour nous de garder notre relation avec le Seigneur. C'est pour dire, bien-aimé, laisse Jésus prendre sa place dans votre vie. Dis à celui qui est à côté de toi, garde ta relation avec ton Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il s'agit d'un tombeau qui était vide. On parle des tombeaux vides. On voit c'est d'un espoir qui est célébré aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Il y a l'espoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer que Dieu est capable de faire encore au-delà de ce que nous nous attendons. Les tombeaux vides, c'est pour ton espoir. Ce n'est pas pour rien. Ne perds jamais ton espoir. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire, avec la situation que tu trouves, tu as encore de l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir, parce que le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, j'ai l'espoir. Parce que quelqu'un qu'on l'enterre, mais vous venez le matin, vous ne le trouvez pas. Ce n'est pas chose facile. C'est pour vous dire, bien-aimé, que la puissance de Dieu a la capacité de te faire sortir dans ces situations que tu traverses. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre l'espoir. Dis à celui qui est à côté de toi, garde l'espoir. Si aujourd'hui nous célébrons la Pâque, c'est parce que nous avons l'espoir que cette puissance qui a délivré Jésus, qui a sauvé Jésus, qui a guéri Jésus, qui a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui peut le faire avec nous. Il n'y a pas le changement là-dessus. Cette puissance qui a apporté la résurrection, c'est la même puissance qui agit aujourd'hui. Et si vous avez la foi, vous allez témoigner de ça. Tout ça dépend de votre foi. Je vais parler maintenant de la signification de la Pâque. La signification de Pâque, Pâque concerne la puissance de la résurrection de Dieu. La raison de Pâques est que Dieu veut une relation avec nous. C'est là où Dieu m'a inspiré, ressuscitant dans la présence de Dieu. Tu ne peux jamais être ressuscité si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu, il veut qu'on reste dans sa présence. C'est pourquoi il a appelé les femmes, entrez à leur regarder le tombeau est vide. Il faut qu'ils voient de leurs propres yeux que le tombeau était vide. Nous sommes en train de vivre dans ce monde. Dans ce monde, si tu n'as pas la puissance, le monde dominera sur toi. Mais notre force, notre puissance, c'est Jésus. Nous voulons aller plus loin. Nous devons laisser Jésus prendre sa place dans notre vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, bien-aimé,
nous avons la puissance parce que notre Dieu, il est le tout-puissant. Alors le monde ne peut jamais dominer sur nous. C'est à nous de dominer sur le monde. Alors tu veux aller plus loin, sois l'ami de celui qui nous a envoyé Jésus, de celui qui a ressuscité Jésus après 3 jours. Et celui-là, il t'amènera très loin. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe selon leurs termes de Dieu, pas des nôtres. Si tu veux aller plus loin, laisse le terme de Dieu prendre sa place dans votre vie. Mais si toi-même, tu commences à travailler à la place de Dieu, tu n'iras pas plus loin. Laisse Dieu lui-même faire le travail dans votre vie. Et ça va t'aider d'aller plus loin. Dieu est bon. Il est le Dieu de grâce. Il veut la relation avec nous selon ses termes. Il a ses termes à lui, notre Créateur. Nous ne pouvons jamais dépendre de nos termes à nous. Nous n'irons pas loin. Mais si nous restons dans le terme de Dieu, nous irons très loin. Si tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux vivre la main de Dieu, reste dans le terme de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, reste dans le terme de Dieu. Parle-lui avec foi, reste dans le terme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, dis Seigneur, que ton esprit m'aide de demeurer dans tes termes. Est-ce que tu peux élever ta voix quelques secondes? Alléluia. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Quand nous venons à Dieu bien-aimé, nous devons le faire selon ce terme. Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Nous avons dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je dois faire selon ce terme. Je ne peux pas prendre à sa place. Je risque de rester sur place. Mais si tu veux aller plus loin, laisse le terme de Dieu puisse prendre sa place dans votre vie. Et tu te confies à cela, ce sont des choses qui t'aideront d'avancer et de progresser et d'aller plus loin. Quand nous venons à Dieu, nous devons accepter son invitation selon ce terme. Il nous invite chacun de nous. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous a réveillés. Si nous sommes là, nous sommes à l'invitation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a invités. Nous avons entendu sa voix. Dieu nous a invités il y a 3 jours, on était dans des jeûnes et prières. Dieu, il nous invite à tout moment. Dieu peut t'inviter personnellement, qu'à partir de demain, que tu dois commencer à jeûner. Il peut t'inviter, toi seul. Voilà, demain, tu vas méditer telle parole. Ce qu'il te parle, c'est ce que nous devons mettre en exercice pour que nous puissions expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je disais que notre Dieu, il est tellement bon, il est tellement fidèle. Je vais retourner un peu dans l'Ancien Testament, où nous allons voir l'histoire de Ève et Adam. Dieu a créé le paradis dans le jardin d'Éden. Là, vous allez lire dans Genèse chapitre 3, je n'ai pas le temps de lire. Était en relation avec Adam et Ève. La relation de Dieu avec Adam et Ève était bonne. Dieu a créé le paradis. Il a donné tout à Adam. Il a donné tout à Ève. Il nous a donné le bonheur, l'héritage, comme Dieu nous a donné, vous et moi. En nous, il y a le bonheur. En vous, là où vous êtes, il y a tellement de choses que Dieu a déposées, des potentiels terribles. Il a donné à Adam et Ève. Adam et Ève, pour garder ces choses, bien-aimés, ils n'ont pas pu à s'y porter et à garder ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils avaient la tâche de nommer les noms
à chaque animal et de gérer la création. Quelle responsabilité! Vous allez gérer, vous donnez les noms aux animaux. Vous allez gérer tout ce que vous voyez, tout ce que moi j'ai créé, je vous les donne. C'est comme ça les chrétiens, nous aussi, Dieu nous a donné le monde. Dieu nous a donné tout de gérer. Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu, il est tellement intelligent parce qu'il n'aime jamais partager sa gloire avec les hommes. Le premier jour, le deuxième jour, il a créé des choses. Troisième jour, il a créé des choses. Quatrième jour, il a créé des choses. Cinquième jour. Et le sixième jour, il a créé l'homme. Vous savez pourquoi il a fait ça? Qui peut me répondre? Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec l'homme. Parce que s'il avait créé l'homme le premier jour, l'homme allait dire que non, on avait commencé avec toi. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'homme allait dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? On avait commencé avec toi. On a créé les animaux avec. On a créé Bruce avec. On a créé tous les arbres avec. Tu n'as rien me dit. Alors Dieu lui dit, je ne peux pas commencer avec toi. J'ai créé mes histoires moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis l'homme sort pour te dire que chut, moi je n'ai pas commencé avec toi. Moi j'ai commencé moi-même. Ici, Adam, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. À cause de la désobéissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Chassé dans le jardin. Ils se sont retrouvés nus. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Leur intelligence, le mal, le péché, quand on s'égare de lui, il y a un moment, paf, ça va t'attraper. Et tu vas comprendre pourquoi j'avais posé tel acte. Il ne fallait pas que je le fasse. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Il ne fallait pas que vous puissiez toucher à ce fruit. Mais ils ont touché au fruit. Et ils ont mangé le fruit. Regarde maintenant les conséquences. Adam et Ève, dans la parole de Dieu, quand vous lisez, on n'a pas précisé c'était quelle mort. Hein? Ni mort physique, non. C'était la mort qui était spirituelle. Ils sont morts spirituellement. C'est là où ils se découvrent. Non, nous sommes péchés. On n'a pas de habits. Nous sommes seuls. Le péché. Ils se retrouvent sans habits. La désobéissance. À partir de ce moment-là, il y a eu la séparation. Or, Dieu était leur ami. Dieu les aimait beaucoup. Mais à cause de leur désobéissance, ils se sont séparés avec Dieu. Dieu a dit, c'est fini, vous et moi, c'est fini. Maintenant, regardez bien aimés, les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est là où je parlais des préalliances. On a vu des chérubins. Qu'est-ce que Dieu a fait? Adam et Ève sont chassés des Jourdains d'Éden. Dieu a placé des chérubins. Et ces chérubins-là, quand Dieu les a placés, là vous allez lire Genèse 3, le verset 23 jusqu'au verset 24. Dieu les a chassés. Dieu plaça maintenant des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la vie dans leur état pécheresse. Ils auraient vécu éternellement, mais c'était difficile pour qu'ils puissent vivre éternellement. Ils ont désobéi. Il y a eu la séparation. Dieu dit c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a
décidé de mettre maintenant les chérubins sur le chemin de l'arbre de la vie. Pourquoi Dieu avait mis les chérubins sur l'arbre, sur le chemin de l'arbre de la vie? Nous allons découvrir. Et ils sont morts spirituellement, mais ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. La désobéissance à Dieu nous apporte la mort spirituelle. Et quand on est mort spirituellement, c'est très difficile d'évoluer, d'avancer. Tu vas tourner en rond et ça sera très difficile pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, passez, nous amène, vous allez découvrir. Nous allons voir maintenant la signification des chérubins. Les chérubins étaient féroces, gardant le chemin de l'endroit parfait de Dieu. Tu ne peux jamais passer. Ils veillaient. C'était l'interdiction totale. Or, avant Adam, ils avaient l'accès. Mais ils ne pouvaient pas toucher aux fruits. Mais avec les chérubins, vous n'avez pas l'accès d'arriver là où il y a l'arbre. Tout était bloqué. Là, vous allez regarder dans verset 24 de Genèse 3. Quand on parle de chérubins, ça symbolise la séparation entre un Dieu saint et une humanité pécheresse. Paf! C'est fini. Les chérubins, ils empêchent. Toi, humanité, tu n'as pas le pouvoir parce que vous êtes des pécheurs, vous n'avez pas l'accès de venir de l'autre côté. Waf! Loin. Maintenant, regardons. Il y avait le plan de la rédemption. Petit à petit, nous sommes en train de descendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a maintenant le plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, on voit Dieu avait un plan pour restaurer la relation entre lui-même et l'humanité. Dans sa souveraineté, il avait tout planifié. Comment je veux réparer ma relation avec mon peuple? Ce plan a commencé à se dérouler avec la naissance de Jésus à Bethléem. Tellement il aime son peuple, il a le projet avec son peuple, il a commencé tout d'abord la naissance de Jésus à Bethléem. Regarde son plan. Malgré cette séparation, mais Dieu dit, je ne peux pas laisser mon peuple, je l'aime. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Il a planifié un plan, c'était Jésus. La mort et la résurrection de Jésus ont ouvert la voie pour que les hommes soient restaurés dans leur relation avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La signification maintenant, je vais descendre, je laisse mon message. Petit à petit, vous allez me comprendre. Le 7e point, la signification du rideau du temple. Ici, nous voyons maintenant, c'est l'ancienne alliance. Le rideau, seul le grand prêtre qui avait l'accès, qui pouvait entrer une seule fois par année. On a mis le rideau, c'était le tabernacle. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu amènes votre bouc une seule fois. Et ce n'est pas c'est un sacrificateur, comme aujourd'hui, on dit à un pasteur qui entre, il amène le bouc, le sang là, pardon Seigneur, telle personne, il a péché, il a demandé une fois par année. Les rideaux du temple à Jérusalem symbolisent la séparation entre Dieu et les gens, comme on le voit dans le jardin d'Éden, où les chérubins gardaient le chemin du lieu saint. Dans l'Ancien Testament, le pré-alliance, on voit le chérubin, il gardait le chemin de l'arbre de fruits. Ils empêchaient
que vous avez péché, vous n'avez pas l'accès d'entrer. On entre maintenant dans les nouveaux, dans l'ancienne alliance, on trouve encore, il y a le rideau qui empêche l'homme. Tu n'as pas l'accès d'entrer à l'intérieur. Il n'y a que le prêtre qui ont l'accès d'entrer à l'intérieur. Je disais que dans le jardin d'Éden, où les chérubins gardaient le chemin des lieux de sang, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le sang de sang le jour des expiations pour asperger le sang de sang et le propitiatoire comme symbole de remords pour le pécheur. Maintenant, il y a l'alliance, l'arche de l'alliance et le sang de sang. Je commence à aller à chuter. L'alliance, quand on parle de l'arche de l'alliance, c'est un coffre contenant des 10 commandements, était placé dans le sang de sang, représentant la présence de Dieu parmi son peuple. Et le sang de sang était une pièce de 30 pieds sur 30 pieds, dans le temple où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par année, le jour des expiations, comme je viens de le dire. Les rideaux dans le temple, également appelés le voile, étaient tissés par des artisans qualifiés avec de fils bleus, pourpres, cramoisis, avec des chérubins tissés dedans. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, nous allons voir les jours des expiations et des déchirures du rideau du temple. Les jours des expiations, jours solennels où le grand prêtre entrait dans le sang de sang pour asperger de sang les propitiatoires comme symbole du remords de peuple pour ce péché. La déchirure de rideau du temple de haut en bas, après la mort de Jésus, a signifié un changement dans la relation entre Dieu et les gens. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue. La déchirure de rideau du temple de haut en bas, après la mort de Jésus, signifie que la séparation entre Dieu et les gens n'était plus. Ce changement a été rendu possible par le sacrifice de Jésus qui a accompli le sens des symboliques du jour de l'expiation. Mon frère, ma sœur, je vous ai donné tout le détail. La pensée de Dieu pour nous ce matin, ressuscitons dans la présence de Dieu. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y avait le chérubin qui empêchait que le peuple, que l'humanité puisse trouver l'accès à arriver à l'arbre de vie. Vous arrivez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vous allez trouver qu'il y avait aussi le rideau qui empêche le peuple de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait l'obstacle terrible, mais l'arrivée de Jésus, la présence de Jésus. Quand on parle que le rideau était déchiré, de haut et en bas, ça montre tout simplement que Dieu nous donne, nous tous, l'accès d'entrer dans sa présence. C'est pourquoi ce matin, je proclame sur toi, tu es ressuscité dans la présence de Dieu. Et tu seras toujours ressuscité dans la présence de Dieu. Cet accès est donné à tout le monde. Personne ne peut te priver cet accès. Tu as droit d'entrer dans la présence de Dieu. Autrefois, c'était le chérubin qui empêchait, tu n'as pas droit d'entrer. Autrefois, c'était le rideau. Il faut que juste un prêtre. Mais Jésus-Christ, il est allé à la croix après 3 jours, afin que toi et moi, que nous trouvons l'accès dans sa présence. Alors j'appelle ce matin
Que la puissance de la résurrection te faire entrer maintenant dans la présence de Dieu, dans une nouvelle dimension, la dimension de l'adoration, la dimension de la méditation de la parole de Dieu et la dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour accompagner les gens. Ta destinée à toi, c'est avec Jésus. C'est Jésus qui va t'amener pour que tu puisses t'épanouir. À tous égards, tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour accompagner ton voisin, mais tu es venu sur cette terre avec la mission de Dieu. Et la mission de Dieu pour toi, c'est pour que tu ailles de gloire en gloire. Mais pour arriver dans cette dimension-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rester dans sa présence. Aujourd'hui, nous avons l'accès, nous tous, de rester dans la présence de Dieu. Et cette présence nous amènera plus loin. Tu veux expérimenter la grâce, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, restons dans la présence de Dieu. Tu veux vivre le changement de ta vie, reste dans la présence de Dieu. Personne ne peut t'interdire de rester dans la présence de Dieu. Nous avons l'accès total. Et cette présence, Dieu nous invite, nous tous, ce matin. Nous sommes ici, sa présence est là, et c'est cette présence qui apportera la différence dans votre vie. C'est cette présence qui va t'amener à expérimenter la puissance de la résurrection de Christ dans votre vie. Alors si vous désirez vivre la main de Dieu, vous désirez voir la main de Dieu, mon frère dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Tout ce que tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont morts en toi, ça va ressusciter, c'est dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, tu ne verras absolument rien. Mais dans sa présence, tu as tout. Tu as l'accès, mon frère. Rien ne peut t'empêcher d'aller plus loin. C'est pourquoi je proclame Oasis. Vous allez monter encore. Vous allez créer des entreprises. Vous allez créer, je ne sais pas, des écoles. Vous allez créer des universités. Vous allez créer de grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Il y a d'autres personnes qui disent, pasteur, tu passes, c'est ça la foi. Je crois à créer mes entreprises. Je crois à créer aussi mes écoles. C'est possible. Oasis va construire les écoles chrétiennes ici. Nous le ferons. La résurrection. Pour vivre toutes ces choses, on doit rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça le véritable Pâques, mon frère et ma soeur. Si tu es loin, tu ne peux pas vivre la résurrection. Tu veux vivre la résurrection, reste dans la présence de Dieu. Tu as l'accès à tout. Personne ne peut t'interdire. Ou t'es bloqué dans votre parcours avec le Seigneur. Tu es libre d'avancer. Tu es libre d'aller plus loin pour témoigner de la fidélité de Dieu. Ici, nous voyons comment Dieu, par le sang de Jésus, par la résurrection de Christ, Dieu a tout changé. Notre relation avec lui, c'est avec Jésus. Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu marches avec les inquiétudes? Pourquoi tu développes des soucis en toi? Pourquoi tu mets les doutes à la puissance de Dieu? Pourquoi tu ne crois pas qu'il est capable parce qu'il a tout accompli à la croix? La présence de Jésus dans notre vie, c'est la différence. C'est pourquoi nous vous encourageons. Tu veux réaliser des grandes choses, va aux études. Étudiez. Prenez courage de créer vos entreprises. Les étudiants qui sont là, donnez-vous aux études. Ne néglige rien. Tout ce que tu fais là, le Seigneur t'amènera plus loin. Si vous le croyez, vous le verrez certainement s'accomplir. Qui peut apporter le changement dans notre vie? Il n'y a que Jésus. Il est seul. Le véritable Dieu, c'est Jésus seul. Il est ressuscité pour vous et pour moi. Il est venu
apporter le changement. Ne dis jamais parce que je suis au Canada, je ne peux pas progresser. Non! Ce matin, je vous condamne, vous tous, à la réussite. Et j'appelle vraiment la résurrection. Tout ce que le diable avait récupéré, ce matin, ça puisse ressusciter au nom de Jésus. Dans tous les aspects de vos vies. Mon frère, ma soeur, ne te néglige point. Nous avons tous l'accès. Ce n'est pas l'affaire juste du pasteur. Ce n'est pas l'affaire juste des responsables du département. Non, ou les ouvriers. Nous tous, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Les rideaux, c'est déjà déchiré. Nous avons cette liberté totale d'entrer dans sa présence. Et ce matin, que Dieu vous amène dans cette nouvelle dimension. Que vous entrez totalement et vous puissiez prendre tout ce qui est à vous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, notre Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants, mais il se manifeste toujours. Nous allons voir quelque chose de ce qui s'est passé à chaque fois quand il y a le grand prêtre qui entre. Une fois par année, nous allons découvrir. C'est un exemple. L'importance du temple et du monde du temple d'aujourd'hui. Le temple et le monde du temple à Jérusalem étaient les lieux de culte importants pour le peuple de Dieu à travers les âges. La découverte de l'ancienne route de pèlerinage près du mont de temple fournit un aperçu de l'histoire et de l'importance du temple et du mont du temple. C'est-à-dire, il y a un canal de drainage a été trouvé près du mont du temple qui était utilisé pour recueillir l'eau. Et le temple, la pluie et le dessécher. Pendant le fouillis, une petite cloche dorée avec une gravure de grenade a été trouvée, censée dater de l'époque de Jésus. Et cette cloche est le seul artefact connu qui aurait pu se trouver dans le Saint de Saints. Nous allons voir maintenant. C'est-à-dire, on a trouvé, si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez trouver ces petits croches. Et ces petits croches-là, on les sonnait pour permettre au prêtre, quand il entre, qu'il y a la présence de Dieu qui est ici. Maintenant, nous allons voir la signification de la croche dorée. La croche est importante car elle aurait pu se trouver dans le Saint de Saints, un lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer. Donc ce n'était pas donné à n'importe qui. La cloche sonne toujours. Toujours. Ça symbolise que la présence de Dieu et son message sont toujours pertinents jusqu'aujourd'hui. Parce que ça sonnait que la présence de l'Éternel est là. C'est alerter tout le temps que la présence, tu ne peux pas jouer de la présence de l'Éternel. La cloche, quand nous parlons de ce message de la croche dorée, on voit la croche dorée signifie que Dieu est déterminé à nous attendre et à avoir une relation avec nous. Dieu a ouvert la voie pour que nous ayons une relation avec lui par la mort de son Fils sur la croix. Le système religieux est terminé et Dieu ouvre une nouvelle voie pour que nous ayons une relation avec lui. Maintenant, ici, il y a une réflexion sur l'importance de cet incident.
La petite cloche qui sonne représente la miséricorde de Dieu. À chaque fois, quand ça sonnait, la présence de l'Éternel est là, mais ça montre, la première des choses, la miséricorde de Dieu. Comme ce matin, nous tous, nous sommes venus dans la maison de miséricorde. Dans la présence, c'est la maison de miséricorde. Et là où il y a la miséricorde de Dieu, le Seigneur, il donne tout ce que nous désirons. Parce qu'il le fait, il dit, c'est mon peuple que j'aime. Il y avait aussi l'invitation, comme je vous avais parlé du début de ce message. L'invitation à une relation avec lui. Dieu nous invite chacun de nous à développer notre relation avec lui. C'est individuel. Ce n'est pas avec celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas avec ton mari, ta femme, tes enfants. Mais c'est individuel. Ce qu'il veut de toi et de moi, que nous puissions développer notre relation avec lui. Mais on développe cette relation, c'est dans sa présence. Dans sa présence, il nous montre de voies à suivre. Dans sa présence, il nous éclaire, parce qu'il est le véritable lumière. Et lorsqu'il éclaire la vie de quelqu'un, tu ne peux jamais t'attendre en plein midi. Il est la véritable lumière. Et ce matin, je proclame que la résurrection, que Jésus apporte la lumière dans tous les domaines de ta vie. Garde ta relation personnelle avec Dieu. Que rien ne brise pas ta relation avec ton Créateur. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es appelé par Dieu. Et Dieu t'a mis à part. Ne te compare à personne. Chacun a sa grâce. Nous devons développer cette relation. Nous voulons aller plus loin avec notre Dieu. Bien-aimé, c'est rester dans sa présence et veiller sur notre relation avec lui. Il t'invite. C'est une invitation. Même vous me suivez en ligne, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Jésus t'invite ce matin. Parce que Christ, il est mort à la croix il y a 2000 ans pour toi et pour moi. Tu n'as rien à t'inquiéter. Parce qu'il est tout pour toi. Jésus, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera également aujourd'hui. Et si vous le croyez, la parole de Dieu dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Si tu as cru au véritable Dieu, que le miracle de Dieu te raccompagne. Je dis que le miracle de Dieu te raccompagne. Je ne sais pas quelle est votre attente. Si l'attente de ton cœur c'est la guérison, que la guérison t'accompagne maintenant au nom de Jésus. Dieu est capable de te donner ta relation avec le Seigneur. Ta relation oasis. Dieu nous invite à développer notre relation avec lui. C'est pourquoi ce matin il a décidé que nous soyons tous ressuscités dans sa présence. C'est cette présence qui va nous amener dans une nouvelle dimension. Si tu veux vivre une nouvelle dimension de grâce et de faveur, comme lui-même il est le Dieu gracieux, bien-aimé, tu le vivras. Parce que lui n'a point changé. Ta relation avec le Seigneur. Seigneur, aide-nous à développer notre relation avec toi. Oui, c'est bien, je peux crier, je suis ressuscité, mes finances sont ressuscitées. Mais il te demande ce matin, ta relation avec lui. Comment tu es en relation avec ton Dieu? Ou tu te reproches de quoi? Dieu ne cherchait pas seulement à amener les gens au ciel, mais à avoir une relation avec eux. C'est ça l'objectif. Parce que l'éternité, nous le vivons déjà sur cette terre. Vous et moi, nous traversons déjà dans l'éternité. N'attends pas que le jour que tu vas mourir, c'est là où il y a la vie éternelle commence. Non, ça a déjà commencé. Tout ce que nous faisons, nous sommes déjà dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu n'attend pas qu'il n'y a que dans le ciel. Non! Il veut que jour après jour, que tu sois en relation avec lui. Et cette bonne relation, c'est avec aussi celui qui est à côté de toi. C'est aimer aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ.
Quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, il ne peut jamais garder silence. J'ai vu des photos hier. Moi, j'étais quelque part très loin pour l'évangile du Seigneur. J'ai vu des personnes qui étaient à l'évangélisation. Comment Dieu ne peut jamais les bénir? Comment Dieu ne peut jamais les étonner? Comment Dieu ne peut jamais les visiter? Ils ont le fardeau des âmes. Ayons le fardeau de personnes qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus. Mon frère, on amène les gens vers Jésus. On n'amène pas les gens vers le pasteur. C'est vers Jésus. Jésus a besoin de leur âme. Jésus a besoin de les sauver. C'est par toi, mon frère, que Dieu t'utilisera. C'est par toi que Dieu mettra la parole de conviction. Il mettra la parole puissante, afin que les personnes qui ne connaissent pas Christ, qu'ils donnent leur vie au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Tu as écouté cette parole. Amène le perdu vers Jésus. Si notre relation est correcte, si notre relation est bonne avec Dieu, le Seigneur nous donnera tout ce que nous désirons. La résurrection ne peut jamais venir si on est loin de sa présence. Mais lorsqu'on demeure dans sa présence, et le Seigneur, il bénit, nous avons l'accès aujourd'hui. Rien ne peut t'empêcher. Ce n'est pas le problème que tu as qui peut t'empêcher de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a montré, femme, Marie, entre dans le tombeau et déjà vite. C'est pour vous montrer que non, voilà, je vous donne l'accès. Entrez, mais moi, je ne suis pas là. À chaque fois que nous sommes à genoux, le Seigneur, il entend la prière. Par la puissance du Saint-Esprit, il exauce et il répond à notre prière. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? À chaque instant de notre vie, nous devons veiller sur cette relation avec notre Dieu. Pâques ne concerne pas seulement la vie après la mort, mais aussi avoir une relation avec Dieu. Il insiste, le Seigneur. Il parle à Oasis, ta relation avec ton Dieu. C'est ça votre Pâques. Que Dieu puisse nous ressusciter, d'avoir la soif de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence, d'aimer la présence de Dieu, de désirer la présence de Dieu, de laisser nos vies dirigées par la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu prend la place dans notre vie bien-aimée, nous irons très loin. L'invitation de Jésus, il est venu pas pour rien. Son objectif, la première des choses, c'est le pardon du péché. Tu es dans le péché, Jésus t'invite ce matin, il va te pardonner, il va te restaurer, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Si Jésus, il nous a pardonné, on l'a insulté, il a passé par la souffrance. Vous souffrez, Jésus aussi il a passé par cette souffrance. Vous vivez des moments difficiles, Christ également il a passé par ces moments difficiles. Alors mon frère, ma soeur, pardonne aussi celui qui est à côté de toi, non? Pardonne les membres de la famille. Pourquoi tu gardes des personnes dans ton cœur? Pourquoi tu n'arrives pas à libérer? Comment tu vas demeurer dans la présence de Dieu si tu as gardé des personnes dans ton cœur? Tu n'auras pas l'accès, tu bloques ta vie. Tu es en train de vivre le pré-alliance, où les chérubins ils étaient là féroces, où le rideau était là, donc le rideau de haut, en bas, donc tu n'as pas l'accès, il n'y a que le prêtre qui pouvait entrer une fois par année. Pardonne. 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 Il t'invite ce matin de pardonner, de libérer ton cœur. Même si tu as fait du mal, même si tu as pris ton argent, même si tu as tué tes enfants, pardonne. Libère ton cœur et laisse la justice de Dieu faire son travail. Dieu ne te laissera jamais.
Dieu ne t'abandonnera jamais. Il te justifiera dans ces combats que toi tu traverses. Parce qu'il est ton appui. J'ai parlé tout à l'heure de la miséricorde de Dieu. Une nouvelle vie dans une relation avec Dieu. Quand tu pardonnes, quand tu implores la miséricorde de Dieu sur votre vie, tu commences une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ça va t'aider d'aller plus loin. Mais si tu ne pardonnes pas, c'est très difficile de commencer une nouvelle vie. Tu vas rester sur place. Tu vas tourner en rond des années et des années. Ce matin, ressuscitons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, tout ce que nous désirons, l'argent, il va te le donner. La guérison, il va t'accorder. Même si tu as des liens qui te réclament, la malédiction, ça tombera. Même si tu es menacé par l'esprit de suicide, ça va partir. La dépression, des stress, où tu te sens seul, abandonné, tu n'as personne. Mais sachez que Jésus est avec toi. Il t'invite, viens dans ma présence. Garde ma relation avec moi. Marche avec ma parole. Confesse ma parole. Déclare ma parole. Et laisse cette parole prendre sa place dans ma vie. Tu vivras la différence dans tous les domaines de ta vie. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas changé. Elle est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous le croyez, il est capable. Que mon Dieu ressuscite au mariage. Je dis que mon Dieu ressuscite au mariage. Que mon Dieu ressuscite l'élévation de ton travail. Que mon Dieu ressuscite tes finances ce matin. Que mon Dieu ressuscite la vie de prière. Que mon Dieu ressuscite la vie de la méditation de la parole. Que mon Dieu ressuscite la bonne santé en toi. Que mon Dieu te donne la prospérité à tous égards. Que mon Dieu te fasse vivre de grandes choses. Que mon Dieu te fasse rasseoir avec le grand. Que mon Dieu te propulse. Que mon Dieu te donne la paix que le monde ne peut jamais te donner. Que le Dieu de la résurrection te donne la victoire sur tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Je lève la croix dans votre vie. Que celui qui se lèvera contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Je déclare que toi, tu es en train de monter. Je déclare que tout ce qui est à toi réussira. Que le Seigneur te donne de nouvelles inspirations. L'inspiration des entreprises. L'inspiration de création des écoles. L'inspiration à l'école. L'inspiration partout là où tu te retrouves. Que mon Dieu t'étonne. Que mon Dieu te surprend. Je demande la surprise de Dieu ce matin. À cause de la résurrection. C'est qu'il a tout accompli à la croix. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Que cette main apporte la différence. Que cette main apporte le succès. Que cette main ouvre les portes devant de toi. Que tout ce qui était fermé. Que le ciel s'ouvre. Que le regard de Dieu soit fixé sur toi. Que le ciel s'ouvre. Que le Seigneur te touche là où tu es. Que le ciel s'ouvre. Que le Seigneur visite ta famille. Tu es béni. Tu es béni. Le fruit de tes entrailles béni. Si tu n'as pas les enfants, reçois cela. Si tu n'as pas les enfants, reçois le miracle. Si tu n'as pas les enfants, reçois le miracle. Au nom de... Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que tout ce qui est à vous, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous étonne. Que le Seigneur vous épate. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce matin, allez de gloire en gloire. Allez de succès en succès. Allez avec une nouvelle force. À cause de la fidélité de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Tu es là ce matin.
Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Lève tout simplement ta main là où tu es. Mais suivez en ligne. S'il vous plaît, je vais inviter l'église de se tenir debout. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Tu veux te réconcilier avec ton Dieu. S'il vous plaît, lève tout simplement ta main là où tu es. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Lève tout simplement ton main. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Merci pour ce main qui se lève. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Merci pour ce main qui se lève. Tu vas prier après moi. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur et prends ta place dans ma vie. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Oh yama elonga nanga yo mama, elonga nanga yo mama, elonga nanga yo mama. Tous les nouveaux venus, nous vous prions d'avancer vers les premières chaises. Tous ceux qui sont